Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la semaine à venir, la semaine du 20 au 26 janvier 2020. Et j'espère que vous allez tous bien, que votre week-end a été bon, que vous avez pu vous reposer, vous détendre et surtout que vous êtes d'attaque pour pouvoir reprendre cette semaine. Donc sans plus tarder, je propose de voir ce qu'elle nous réserve. Allez les amis, on se retrouve donc pour notre tirage. Donc comme d'habitude, j'ai préparé déjà toutes les cartes au préalable. Nous utiliserons l'oracle fantabuleux pour les énergies maîtresses de la semaine. Une carte tirée des écrits fantabuleux pour définir un petit peu les mots-clés principaux qui vont venir définir le reste du tableau avec le carré fantabuleux. Nous ferons nos trois petites prédictions avec le rond de cristal. On se fera les guidances énergétiques amoureuses pour ici les couples à gauche, les célibataires à droite, avec un message du veilleur et une carte de l'oracle Advita Aeternam. On se fera le petit côté spirituel avec une carte de l'oracle des ombres. Et puis, comme d'habitude, on se fera nos petites questions aux réponses fermées avec le petit oracle des merveilles et puis nos pièces de fortune. Allez, on va se mettre un petit peu dans l'ambiance. On va se mettre un petit bâton d'encens. Donc je vous montre mon encens préféré qui est le Nagshampa Agarbati. Celui-là, c'est juste une tuerie. Ça doit faire des années que je suis fan de cet encens qui a... je sais pas, il a une fragrance qui est incroyable, qui est extraordinaire. Dites-vous un truc, c'est que même quand vous avez juste la boîte, sans allumer de bâtonnet, juste la boîte suffit à parfumer tout ce qui est alentour. Une fois, j'avais oublié une boîte dans un de mes sacs. Elle avait dû rester une semaine, un truc comme ça. Si vous saviez, mon sac, il a dû sentir le Nag-Champa pendant au moins des mois. Donc, ça peut être un bon remède si vous voulez parfumer, par exemple, votre armoire, votre commode. Hein, ce sont meilleurs quand même que la naphtaline. Ça a un petit peu les mêmes vertus. Donc, du coup, ça peut être le bon plan. Allez, on va se le mettre sur le côté pour pas que la fumée nous dérange. Donc si jamais vous voyez des volutes qui passent devant la caméra, ce ne sont pas des fantômes, ce sera simplement la fumée de l'encens. Et je propose également de se conditionner, de se mettre dans l'ambiance avec un petit coup de bol tibétain. Allez, on s'imprègne un petit peu de l'énergie. On fait le vide, on se concentre sur les énergies de cette semaine, on laisse passer tout ce qui s'est passé, oui c'est le cas de le dire, tout ce qui s'est produit durant la semaine dernière, on laisse couler, ça appartient au passé, on se concentre sur le présent et sur notre avenir proche. Alors, pour nos énergies de la semaine, ça nous parle d'ange et du manoir. Ça, on commence très bien les amis, puisque l'ange ici nous parle ici de protection, de guérison, de chemin, de signes divins aussi, pourquoi pas d'une intervention divine. Peut-être que cette semaine, vous allez être guidé par vos anges, par vos gardiens, par vos guides. Peut-être qu'on va vous mettre en lumière certaines choses que vous devez savoir, que vous devez apprendre. Peut-être également que vous allez être exposé en partie à quelque chose qui pourrait se révéler un petit peu euh, mal et par conséquent vous serez protégé, hein. Peut-être que vous allez je ne vous le souhaite pas bien sûr, mais peut-être que cette semaine vous allez être la victime d'un accident, d'une dispute, d'un conflit, de quelque chose, et puis vous allez peut-être avoir une aide divine, hein, une intervention de vos anges, de vos guides qui viendront comme ça vous extirper de cette situation. Le manoir, bien entendu, nous parle de notre maison, de notre foyer, de notre cocon, hein. Donc cette semaine, je pense que les énergies sont vraiment axées autour de notre foyer, autour de notre famille, de notre vie de couple, pour ceux qui sont en couple évidemment, autour de nos amis, de notre intimité. On est vraiment, hein, tourné comme ça sur les énergies de la maison, du foyer, de notre bulle, de notre intimité. Nous pourrions avoir la visite de nos anges ou de nos gardiens qui pourraient se manifester au
sein de notre maison, hein. Peut-être qu'on va avoir une intervention divine pour pouvoir débloquer quelque chose. Ça peut être une purification de la maison. Enfin voilà, ça peut être plein de choses, hein. On va voir un petit peu ce que ça peut nous dire d'autre. Alors, pour la lettre, nous avons le V de voyage, de vision et de victoire. Ça, c'est très intéressant parce que du coup, la victoire, ça colle relativement bien avec l'ange, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le voyage, ça peut être le fait aussi de partir, de sortir des choses, hein, parce que quand on part en voyage, on amène avec soi des bagages, des valises, etc. Eh bien, peut-être que ça peut être aussi pour déplacer des choses, pour se déplacer. Ou peut-être que cette semaine, vous allez être ramené à vous déplacer, à voyager. Peut-être que vous allez partir de 3 jours. Ou peut-être que vous avez prévu, pourquoi pas, hein. Il y en a peut-être qui ont des vacances ou qui ont posé des vacances. Par conséquent, vous avez décidé de partir en vacances quelques jours, alors pas forcément très loin, mais voilà, ça peut être par exemple dans une petite auberge en campagne, à une trentaine de kilomètres de chez vous, hein. Il n'y a pas besoin de dépenser des cents et des mille pour se faire plaisir et pour se couper un petit peu du monde, hein. Donc, ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler de déplacement. Peut-être que vous serez amené à vous déplacer pour des raisons professionnelles, pour des raisons sociales, pour aller rendre visite à un parent, à une amie, enfin peu importe, hein, ça peut être plein de choses. La vision, eh bien, je parlais de choses que on pourrait nous révéler, hein, via nos anges, justement nos gardiens. Donc peut-être, hein, que cette semaine, vous allez vivre quelque chose qui va vous permettre d'avoir une vision un petit peu plus éclairée ou de faire pardon, la lumière sur un questionnement, un doute, une situation qui n'est pas très claire, justement. Hein, et puis la victoire, le V de victoire avec l'ange, je viens de vous le dire, hein, je vous en parlais juste avant de tirer cette carte. Tout simplement, ça peut nous parler ici vraiment de purifier des choses au sein de notre foyer ou d'avoir la victoire sur certaines choses, hein. Peut-être que en ce moment vous rencontrez certaines difficultés, que vous avez certains blocages ou qu'il y a des choses qu'on vous bloque ou qu'on vous met des bâtons dans les roues. Enfin voilà, ça peut être plein de choses, hein. Peut-être que c'est même au sein de votre propre foyer. Peut-être que vous vous sentez comme si vous ne sentiez plus en sécurité au sein de votre foyer, hein. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais il y a des fois, on est un petit peu, pas perdu dans notre vie, mais à tel point que même chez nous, on a l'impression de plus être chez nous, de ne plus être en sécurité chez nous. Hein, on se sent comme ça un petit peu bien nulle part en fait. Et cette victoire peut être le fait de se réconcilier justement avec le foyer. Peut-être que vous allez vous réconcilier justement avec votre toujours pareil, ça peut être avec un parent, une amie, un ami, votre conjoint, votre mari, votre épouse, peu importe, ou vous-même, hein. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre intérieur. Peut-être que, imaginons, hein, je sais pas. Imaginons que votre foyer soit attaché à des mauvais souvenirs parce que pour X ou Y raison, parce que ça vous rappelle votre ex, parce que ça vous rappelle la maladie que vous avez vécue dans ces lieux, parce que, enfin, vous voyez, ça peut évoquer plein de souvenirs. Et par conséquent, vous êtes un petit peu comme ça mis à dos votre propre foyer et il serait temps de vous réconcilier avec votre foyer parce que c'est quand même votre bulle d'intimité. Allez, on va voir pour le reste. Tiens, on va avoir quelque chose en lien avec un homme. Ah, on a quelque chose qui va se terminer avec un homme cette semaine. C'est marrant, regardez, on a le voyage et on a le ballon qui sort. Donc le ballon, pardon, nous parle encore de voyage. Ah, on a la dague qui peut nous parler de trahison, de blessure. Alors, les amis, on a des énergies qui sont assez, comment je peux vous dire? J'avais envie de dire chaotique, mais oui et non en fait. Tout d'abord, cette semaine, ici, ça nous parle d'un homme. Ça nous parle de quelque chose qui est lié à un homme. Alors, par extrapolation, je dis bien ça pourrait, nous représenter le consultant, d'accord? Que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche, ça pourrait représenter le consultant. Mais quand même, c'est à prendre avec des pincettes, d'accord, hein? Pour moi ici, ça fait plus référence à un homme. Il y a quelque chose, cette semaine, vous allez... du coup, la vision est liée. Parce que ici, ça nous parle de révélation avec la bouche. Ça peut nous parler soit de choses qui sont cachées, soit de choses qui sont non dites, ou l'inverse, ça peut nous parler de choses qui s'officialisent. Ça peut être des annonces officielles, d'accord? C'est un peu... c'est qui tout double, c'est ou positif ou négatif. Mais le problème ici, c'est qu'on a la dague qui nous parle de blessure, qui nous parle de coups dans le dos, hein, vraiment, qui peut nous parler de trahison.
Alors, est-ce que c'est une victoire par rapport à cette trahison? Ça pourrait. Peut-être que la semaine dernière ou dans les jours précédents ou dans les mois précédents, vous avez peut-être vécu une trahison. Une trahison. Alors en plus, je sais pas, c'est rattaché au foyer, donc ça pourrait nous parler de trahison venant vraiment d'un cercle proche. Ça peut être les amis très proches, la famille, etc. Et ici, ça nous parle justement de choses qui sont non dites, parce que là, avec la dague, clairement, ça nous parle de choses qui sont non dites, comme un petit peu de l'hypocrisie. Hein, quelqu'un qui jouerait sur plusieurs tableaux, qui donne l'illusion d'être une personne, et puis qui par derrière, en fait, fait littéralement autre chose. Donc ça peut nous parler de ça. Je suis désolé, c'était certainement ça c'était la police, je crois, cette sirène. Je sais pas si ça s'est entendu au micro. Donc, je vous disais peut-être que vous avez vécu ces derniers temps une trahison suite à des choses aussi qui ont été non dites et peut-être qu'on vous a rapporté. Hein, ça peut être vraiment perçu dans ce sens-là parce qu'on a ici le grimoire qui nous parle de connaissance et de savoir. Donc, des connaissances, des choses qui se révèlent, hein, des choses qui ont été dites, qui se révèlent et qui se révèlent être une trahison. Là, clairement, hein, ça nous parle ici d'apprendre quelque chose qui va se révéler par rapport à une trahison, hein, puisque regardez, on a la dague qui est en diagonale avec le grimoire. Donc là, clairement, ces deux éléments sont liés et nous parlent de une trahison qui va se faire savoir, dont vous allez avoir connaissance. Et ça peut être par quelque chose, un tiers, quelque chose qui peut nous dire... comment je pourrais vous dire? Comme si c'était quelqu'un qui allait venir vous dire les choses, qui allait venir vous parler. Hein. Ça peut être ça. Ensuite, ici, ça nous parle de la fin de quelque chose. Hein. Le cercueil, bien entendu, c'est la fin, c'est le deuil, c'est le fait vraiment de tourner. Et en même temps, vous voyez, on a ce deuil avec ici la pleine réussite par rapport aux études. Toujours lié, alors c'est un petit peu plus indirect, mais on a quand même quelque chose qui est lié, une victoire, une grande victoire qui est liée par rapport à quelque chose dont vous allez apprendre la connaissance. C'est quelque chose aussi qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose. Alors, est-ce que c'est le fait de mettre fin à quelque chose qui vous concerne, vous, au consultant? Est-ce que c'est une victoire qui va vous permettre de mettre fin à une relation liée à un homme? Alors, un homme, ça peut être riche et varié. Hein. Ça peut être un ami, un cousin, un frère, votre voisin, votre patron, votre ex-mari, votre je sais pas quoi, tout ce qui a un pénis. Comme ça sera plus simple. Mais donc, est-ce qu'on part du principe que cette carte-là représente le consultant, peu importe le sexe? Hein, du coup, ça pourrait être vous. Ou alors, mais moi c'est quand même plus le ressenti que j'ai, ici ça nous parle d'une grande victoire que on va obtenir, qui va permettre de mettre fin à quelque chose lié à un homme. Euh, Vous savez quoi? Vous savez quoi? J'ai envie de prendre deux trois cartes en plus pour venir détailler le tableau parce que ça m'intrigue cette histoire. Ça m'intrigue, on va venir compléter. J'ai pas l'habitude de le faire, hein, mais justement quand je le fais, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui m'intrigue. Alors, je vais mettre les cartes là sur ce côté. C'est quoi? On va s'en mettre dans chaque angle. Voilà. Alors, ok, donc ça pourrait être quelque chose de positif, hein, ça pourrait entraîner quelque chose de positif. Alors c'est lié aux relations aussi. C'est lié aux relations, quelque chose qui va se faire via. Alors ça peut être via, au sens propre du terme, via le téléphone. Donc ça peut être des nouvelles, des textos, un appel, ça peut être des lettres, ça peut être des mails, ça peut être des contacts, ça peut être plein de choses, mais c'est lié au réseau. Hein. Et ici il y a une sorte d'ascension, comme si on avait une sorte de processus, une victoire qui allait se faire et qui allait entraîner comme ça un processus d'ascension. Comme si, pour moi en fait, le ressentiment que j'ai, c'est que quelque part cette semaine, vous allez vous débarrasser d'un boulet ou d'un poids que vous avez sur le cœur, ou vraiment quelque chose qui vous empêche un petit peu
d'avancer. Alors c'est pas tout à fait le mot que je voulais employer, avancer, mais c'est comme si vous alliez vraiment vous débarrasser de quelque chose, soit qui vous pèse sur le cœur, soit c'est quelque chose qui ne vous apporte rien de spécial dans votre vie, mais qui représente plus une contrainte. Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple pour que vous puissiez comprendre? Imaginons que vous ayez deux voitures. Une que vous utilisez tous les jours pour aller au travail, faire vos courses, etc. Et puis la seconde, soit elle dort au garage ou dans la rue. Mais le problème, c'est que cette deuxième voiture, eh bien, elle ne vous sert pas. Elle vous coûte de l'argent parce que y a l'assurance à payer dessus. Il faut quand même, il y a les coûts d'entretien, etc., etc. Et cette voiture, elle vous embête pas en soi dans votre vie. Elle représente pas un problème majeur. Mais en revanche, elle représente une responsabilité et un fardeau qui, ben, si vous l'aviez en moins, ça pourrait être que du plus. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là, voilà, c'est dans le même principe-là. C'est-à-dire qu'ici, ça nous parle de quelque chose qui va se terminer, mais je vois quelque chose de positif. C'est-à-dire que vous allez avoir victoire sur une situation qui vous pose problème, qui en soi n'est pas importante, hein, elle n'est pas vitale dans le sens où toute votre vie ne repose pas dessus, mais en revanche, vous allez avoir victoire sur cette chose-là et qui va vous permettre de pouvoir terminer cette chose et reprendre votre ascension. On va regarder par rapport au voyage, la justice. Ah, c'est marrant. C'est marrant parce qu'ici, du coup, les révélations avec la blessure, ça pourrait entraîner, alors soit ça pourrait entraîner des problèmes de justice ou des choses qui sont liées à la justice. Ah, ah, la victoire par rapport à la justice, par rapport à une blessure. Ah, ah, je suis désolé, là pour le coup, je me sens complètement visé. Euh, je vous dirai pas pourquoi. Je vous dirai pas pourquoi ça. Mais bon, vous savez, pour ceux qui suivent mes aventures, hein, c'est lié, voilà, à certains bubons que j'ai dans ma vie. Et faites exprès, cette semaine en plus, on a un bubon qui va avoir un règlement de compte avec la justice. Donc, je suis désolé. Du coup, le tirage me perturbe beaucoup parce que ça me parle. Là, pour le coup, pour moi, ça me parle énormément. Mais on va dire un statut plus général. Ça pourrait nous parler cette semaine peut-être soit d'énergie, de règlement de compte. Peut-être que vous allez avoir l'occasion cette semaine soit de faire justice, de saisir la justice ou d'entreprendre quelque chose en lien avec la justice afin de réparer justement des blessures et des choses qui ont été dites sur vous. Hein, c'est ça en fait. Je comprends mieux du coup avec les autres cartes. Tout est lié. Parce que du coup, regardez, la blessure, elle est liée ici avec des remèdes. Les remèdes peuvent aussi représenter des addictions, d'accord, hein, c'est pas que la carte des remèdes, ça peut représenter des addictions. Et le voyage, c'est le fait bien de partir. Alors soit ça peut être un déplacement au sens physique du terme, c'est-à-dire peut-être que vous allez devoir entreprendre des démarches juridiques auprès d'un avocat, d'un juge ou quel que soit, ou peut-être que vous avez rendez-vous dans un tribunal, pourquoi pas. Peut-être que c'est vous qui allez vous déplacer, mais non, je vous jure, ça me perturbe les amis parce que oui, du coup en plus, mon histoire personnelle, ça concerne bien un homme qui va passer au tribunal pour être jugé et condamné par rapport à des choses qu'il a dites, par rapport à des choses qu'il a faites. Et effectivement, il y a la victoire. Oh non, mais je vous jure les amis, là pour le coup, ça me perturbe énormément parce que le jeu me parle complètement. Là, c'est un truc de fou, hein. Donc, on va essayer d'y faire abstraction et de se concentrer sur les énergies générales. Mais voilà, comme je viens de vous le dire, ça peut nous parler de faire justice, d'entreprendre des choses en lien avec la justice, mais vous allez surtout régler vos comptes cette semaine. Je pense que c'est ça l'énergie maîtresse, c'est le fait de régler ses comptes. Ah, je comprends mieux l'ange et la maison. L'ange représente la justice divine représente l'équilibre, la lumière, la bonté, la protection. Et on va avoir justement cet ange qui intervient au sein du foyer comme si il était grand temps de faire justice et de faire appel à la justice pour que les choses s'arrêtent parce que les choses concernent le foyer. Ah, je comprends mieux les amis. Ah oui, c'est beaucoup plus clair. Mais c'était complexe, hein. Vous l'admettrez, honnêtement, le tirage était complexe. Il est très riche en fait. Tout ce que vous pouvez retenir, hein, s'il y avait un message, une trame principale à dire, ça serait que cette semaine, on va être sur des règlements de compte et on va être sur des actions de justice, d'entreprendre la justice, de saisir la justice, de faire justice, de régler ses comptes.
Et pour moi ici, ça nous parle de victoire. Alors attention, la victoire, c'est toujours pareil, hein. La victoire, elle sera accordée à ceux qui le méritent. C'est-à-dire que si c'est vous qui êtes en tort, eh bien c'est vous qui êtes face à vos actions et vos agissements et ne comptez pas avoir victoire sur les méfaits que vous avez entrepris. Si par contre vous êtes la victime de ces méfaits et que vous êtes retrouvé dans les situations discriminatoires, etc., la victoire vous sera accordée à vous, hein. C'est logique, mais je préférais quand même le dire. Allez, on va voir avec nos petites prédictions de la semaine. D'accord. Donc on nous parle ici d'une promotion. La promotion, on peut la retrouver ici avec l'élévation, justement. L'accord réciproque conclu. Ça pourrait être en lien avec la justice. La bouche aussi pourrait nous parler d'échange. Alors, je suis désolé, j'ai un petit moucheron, il n'arrête pas de me passer devant le nez, c'est pénible. L'accord réciproque conclu. Peut-être que cette semaine, je vous parlais justement de règlement de compte, etc. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de discuter avec la personne qui vous a blessé ou la personne qui vous a trahi. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de pouvoir discuter avec cette personne et de trouver une sorte de terrain d'entente, une espèce d'accord, hein, de se dire pourquoi est-ce que tu as fait ça, est-ce que je le méritais, etc. etc. Est-ce qu'il y a une explication, nanana, enfin vous voyez, hein, je ne vais pas tout expliquer. Mais et par conséquent, plutôt que des choses qui pourraient tourner beaucoup plus mal, hein, qui pourraient donner lieu à des choses beaucoup plus importantes, eh bien on va essayer de trouver un accord amiable pour éviter justement que la situation empire. La promotion, alors la promotion, elle n'est pas forcément au sens du travail, au sens de la profession. Peut-être que la promotion, ça peut nous parler ici d'une évolution, d'une ascension, d'un changement de statut, de quelque chose de nouveau qui va se faire. Ça peut être un nouveau palier que vous allez atteindre, ça peut être, qu'est-ce que je peux vous dire oui, ça peut être comment dire, un nouveau statut en fait. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous êtes là à ce niveau parce que au-dessus ça bloque ou parce que vous n'avez pas la possibilité d'aller plus loin. Et c'est comme si, voilà, cette semaine, il y a quelque chose qui va se débloquer et qui va permettre de reprendre cette ascension. C'est d'ailleurs peut-être lié aussi, hein, ici on a l'échelle, le voyage, le ballon. Donc on nous parle quand même ici de mouvement, hein, on nous parle de prendre de la hauteur en plus, hein, parce que l'échelle, on est bien d'accord qu'une échelle, à moins que vous la mettiez par terre, normalement une échelle quand même c'est censé pour monter en haut, hein, pour être redondant. Euh, un ballon, une montgolfière, pareil, c'est sur le même principe, normalement c'est fait pour monter, hein. Donc là on nous parle vraiment de prendre de la hauteur. Donc peut-être que ça peut être ça, cette promotion. Alors peut-être que vous allez avoir accès aussi à quelque chose en plus. Peut-être que ça peut être une vraie promotion au sens profession. Parce que là, je vous le rappelle que les trois ronds de cristal ne sont pas forcément liés avec le tableau là. D'accord? Ça peut être en complément, comme ça peut être trois choses différentes, comme ça peut être un seul message différent, comme ça peut être trois messages différents mais liés au tableau, comme ça peut être un seul message lié au tableau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir plein de combinaisons. Donc, soit la promotion, ça nous parle d'une vraie promotion professionnelle, soit ça nous parle ici d'une évolution et d'une accessibilité à quelque chose que vous n'aviez pas accès. Je suis désolé, c'est redondant, je sais. Quelque chose auquel vous n'aviez pas encore accès à l'heure actuelle. Enfin voilà. Ici, ça nous parle d'accords amiables, de discuter, d'échanger. Alors peut-être qu'il faudra faire preuve de diplomatie ou pas, mais vous devriez cette semaine avoir l'opportunité de pouvoir discuter, de pouvoir échanger avec la personne, là où les personnes, hein. Peut-être que ça peut être un groupe de personnes aussi. Et puis le grand amour, et bien là c'est intéressant parce que le grand amour ici ça peut nous parler au sens propre du terme. Peut-être que ce message est adressé pour les célibataires, on va voir. Ici, non, ici j'avais dit couple et là célibataire. Donc on verra ici peut-être que pour les célibataires il y a peut-être une romance qui va se faire ou un amour, ou peut-être le grand amour, peut-être, je vous le souhaite. Et sinon pour ceux qui sont en couple ou de façon plus générale, ça pourrait nous parler aussi de renforcer ce grand amour, ou alors peut-être que vous allez avoir une preuve cette semaine
que la personne avec laquelle vous êtes est effectivement votre grand amour ou est la personne qui vous est destinée. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Peut-être que face à, à ce problème, à ce conflit, cette adversité, hein, la victoire, elle peut être sur plein de points. C'est-à-dire que la victoire, vous aurez victoire sur ces problématiques-là. Vous aurez la victoire automatiquement qui va entraîner le reste sur votre foyer. Et forcément, hein, si vous êtes en couple, la victoire sera aussi assurée par rapport à votre couple. Et vous aurez peut-être le signe, un signe divin pour vous montrer que effectivement la personne avec qui vous êtes est votre grand amour. Ok, allez, on se fait d'abord donc les célibataires, j'avais dit. Alors, les célibataires, le petit message du veilleur nous dit « Arrête-toi, je sais que tu es épuisé, alors repose-toi ». Bon, là c'est clair, hein, ça veut dire que tout simplement, arrêtez de vouloir courir après l'amour, arrêtez de vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un, voilà, et de vous dire il faut que je rencontre quelqu'un, je ne veux plus être seul, il me faut quelqu'un. Non, arrêtez tout simplement de chercher, parce que c'est un vieil adage qu'on dit, mais c'est surtout vrai, croyez-moi, quand on dit ce n'est pas à nous de courir après l'amour, c'est l'amour qui viendra nous trouver. C'est exactement ça en fait. Plus vous allez courir après l'amour et moins vous aurez de chances de le trouver. Et le jour où vous allez arrêter d'à tout prix de vouloir chercher, trouver, etc., eh bien vous aurez les choses qui viendront à vous naturellement. Il faut que vous viviez pour vous et que vous profitiez pour vous. Bon alors, ici ça confirme que le grand amour du coup c'était pas pour les célibataires parce que regardez la carte qu'on a ici, c'est la carte de la fin. Donc la fin, ça va vraiment avec le arrête-toi, hein, c'est-à-dire arrête de courir, stop. Il est grand temps que tu arrêtes tout ce que tu fais à l'heure actuelle, ça ne sert à rien, ça ne débouchera sur rien, ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses, donc arrête-toi et attends, sois patient, tout simplement. Et pour nos amis les couples, notre message c'est pour nous. Sans toi, je suis perdu. Sans moi, tu n'es rien. J'adore. Vous avez vu le message, hein, le grand amour. Du coup, eh bien, je suis désolé, mes amis célibataires, mais pour le coup, ce grand amour, il est réservé pour les couples. Cette semaine, il est fort probable, du coup, que ce que vous viviez soit renforce les liens, ou vous montre que vraiment la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, eh bien, pourrait vraiment être votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Hein, regardez, je ne mens pas, hein, c'est marqué pour nous. Sans toi, je suis perdu et sans moi, tu n'es rien. Ça veut absolument tout résumer, il n'y a rien à ajouter de plus. Et on a, regardez, en plus, on a la carte de la fidélité. Donc là, ouais, on a un beau message d'amour pour les couples cette semaine, franchement. Je peux pas mieux dire. Voilà. Je ne peux pas mieux dire. Si vous avez des doutes sur sa fidélité, etc., bah regardez, la fidélité sort. On nous parle ici de pour nous, hein, donc c'est une relation comme ça, fusionnelle et réciproque, et en plus on nous parle du grand amour. Donc voilà, la réponse est là. Allez, regardons sur le côté spirituel. Ah, nous avons la mandragore cette semaine pour le côté spirituel. La mandragore est la plante par excellence de la magie, de la sorcellerie, des sorciers et des autres enchanteurs. Donc la mandragore, c'est vraiment la plante emblématique, c'est la plante la plus, entre guillemets, enfin, dans le folklore, hein, c'est une plante qui est extrêmement puissante, c'est une plante aussi qui nous parle de rareté. Hein, la mandragore, aujourd'hui, c'est devenu, je ne vais pas dire quasiment impossible à trouver à l'état naturel, mais c'est vraiment très compliqué parce que la mandragore, on la trouve principalement dans les régions chaudes, on la trouvait beaucoup dans le sud de la France, tout le pourtour méditerranéen, on la trouvait beaucoup en Californie, enfin vous voyez, vraiment les régions chaudes. Et la mandragore avait la particularité de pousser principalement sur les chemins, sur les bordures de chemins. Sauf qu'aujourd'hui, des chemins, il n'y en a plus, hein, on n'a que des routes qui sont toutes bitumées, des autoroutes et compagnie, donc du coup, la mandragore a disparu, tout simplement. C'est pour ça que ceux qui ont déjà cherché à avoir des racines de mandragore, vous avez dû être très surpris en voyant les prix, hein, parce qu'il faut compter en moyenne pour une racine environ 10 cm, il faut compter entre 80 et 100 euros. Voilà, hein, à peu près. Tout dépend de la qualité de la mandragore, mais c'est vraiment le minimum, 80 à 100 euros. Donc,
Ici, ça nous parle de rareté, ça nous parle de choses qui sont particulières, hein. Cette semaine, vous pourriez prendre, je crois qu'on est vraiment sur cet aspect de vision, sur cet aspect d'être éclairé, d'être éveillé et d'avoir une révélation. Parce que la mandragore, ça nous parle vraiment ici de rareté, de choses qui sont délicates, qui sont fragiles, qu'il faut conserver. Quand on a la chance d'en avoir, eh bien, il faut la cultiver. Et c'est le principe même de la spiritualité, c'est-à-dire que cette semaine, prenez le temps de cultiver votre spiritualité, prenez le temps de l'arroser, de l'entretenir, hein, d'en prendre soin, parce que justement la spiritualité c'est quelque chose de rare. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se prétendent médiums, voyants, qui font les cartes, qui font ceci, qui font cela, qui chassent les fantômes et machin et bidule et trucs et rien. Mais en fin de compte, pour beaucoup quand même, sans cracher sur qui que ce soit, parce que j'ai pas de nom particulier, hein, c'est en général que je dis ça, entre les gourous et compagnie, hein, voilà, il faut faire très attention parce que beaucoup de personnes se prétendent être spirituelles, mais quand on gratte un petit peu la surface, on découvre qu'il n'y a pas une seule once de spiritualité. Très souvent, les dialogues sont creux, ça veut rien dire, les mots, rien que la, la maîtrise de la langue française, on voit que ce n'est pas du tout maîtrisé parce que la plupart des mots ne résonnent absolument pas dans les esprits, ça veut rien dire. Parfois, c'est carrément faux aussi. Donc voilà, on ne s'improvise pas, on ne s'improvise pas. Donc lorsqu'on a la chance d'avoir de la spiritualité, véritablement, on la cultive, on la conserve, on la protège, on en prend soin. C'est quelque chose de rare, d'accord? Et la mandragore est connue également pour avoir cet aspect un petit peu euphorique lorsqu'on la consomme. Grosse dose, la mandragore, c'est du poison, mais il faut savoir que la mandragore, c'est une sorte de psychotrope, hein, c'est une drogue, hein, on va dire les choses telles quelles. Et à petite dose, voilà, ça a cet aspect, pardon, ça veut rien dire, cet effet euphorique, mais vraiment euphorique, très important, type un peu comme le LSD. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, c'est très très puissant la mandragore. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir la conserver, la cultiver, en prendre soin. Et si vous en prenez soin correctement, eh bien ça vous apportera une plénitude psychique, hein, une sorte d'euphorie comme ça, d'extase psychique. Et c'est de cette extase que vous pourrez tirer énormément de choses. Et ben franchement les amis, on a des énergies de la semaine qui sont ultra 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 puissantes, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais waouh, c'est costaud, hein. Allez, je propose de ne pas zapper puisqu'on va passer maintenant à nos petites questions fermées. Je vous change d'angle et je reviens tout de suite. Bon allez les amis, me revoilà. Du coup, je voulais vous changer d'angle et puis non, je me suis dit qu'on resterait sur le même angle. Je vais juste ranger les cartes. Euh, voilà, c'était pas intéressant que vous regardiez que je range les cartes, ça faisait perdre 5 minutes pour rien. Donc on y va. Allez, vous connaissez le principe, je vous laisse poser deux questions, soit à haute voix ou dans votre tête, hein, c'est comme d'habitude, c'est comme vous voulez. Et je vais abattre 13 cartes avec le petit oracle des merveilles, et il faudra que dans les 13 premières cartes, nous ayons soit le roi de cœur qui sorte pour nous dire un oui. Ou sinon, si dans les 13 premières, nous avons un échec et mat qui sort, à savoir cette carte-là, eh bien, ce sera un non. Et si nous n'avons aucune des deux, eh bien, ce sera un peut-être, ou alors ça veut dire que ce n'est pas pour cette semaine. Allez, je vous laisse poser votre question. Allez, attention, vous êtes prêts? Hop, on a les jumeaux qui viennent de se retourner. Hop, on va embrasser un petit coup. Du coup, ça vous laisse bien repenser à votre question, hein. Vous l'avez bien en tête. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 3. C'est échec et mat, c'est non, direct. Ah, puis alors, l'échec et mat, il est sorti quasiment tout de suite. Donc là, ça veut dire que c'est non. C'est non, c'est pas pour cette semaine, c'est pas le bon moment. C'est pas un non punitif, hein, c'est juste que non, non, voilà, non, c'est pas pour cette semaine, c'est pas le moment. Allez, du coup, je propose de poser une seconde question. Attention, on ne triche pas. Si vous avez eu le non pour votre première question, vous ne reposez pas la même question, hein, d'accord? Sinon, ça ne compte pas, la réponse est faussée. Donc, je compte sur vous pour jouer franc jeu et véritablement poser une autre question. Si vous avez une seconde question, sinon, vous attendez que, voilà, qu'on finisse. Allez, vous êtes prêts? Nous avons un oui. Nous avons un non.
Et nous avons un oui. Ça nous fait 2 oui pour un non, donc la réponse serait plutôt favorable. C'est pas un oui ferme et définitif, c'est pas un grand oui, mais c'est plutôt oui. Hein. Ça, voilà, la réponse est plutôt favorable, c'est plutôt positif, c'est plutôt oui. Voilà donc mes chers amis pour les énergies de la semaine. Je propose de rester puisque maintenant on va passer à notre astro-chance de la semaine. Allez, on se retrouve pour l'astro-chance de la semaine. Je vous représente quand même le concept pour les nouveaux arrivants, mais pour ceux qui sont habitués, ça fait pas de mal de quand même rappeler. Je vais utiliser donc l'art de la kibomancie, qui est le fait d'utiliser des dés pour obtenir un effet divinatoire. Je vais utiliser 2 sets de dés. Le premier est un set de dés noirs, hein, comme vous pouvez le voir, avec des faces plus 5, plus 4, plus 3, etc. jusqu'à plus 6. Donc pour un total de 24 points, et je vais utiliser un autre set de dés qui est blanc avec une face plus, une face moins, une face neutre, etc. qui vont venir un petit peu additionner soit 4 points supplémentaires à votre score ou au contraire vous ôter 4 points qui pourraient eh bien, potentiellement vous faire un score de 0. Hein, bon, je vous rassure, c'est pas encore arrivé. Le plus bas, notre record actuel, je crois que c'était les Lions avec un score de 4 points. C'est le plus bas qu'on ait pu faire depuis que j'ai lancé l'Astro-Chance. Et bien sûr, on fait par signe astrologique. On y va tout de suite. Et on commence avec les béliers. Hop, attendez, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Je vais me mettre dans le cadre, ce sera plus intéressant pour vous. Allez, donc les béliers. Les béliers, on a 6 et 6, 12, 12, 5 et 1, 6. Ça nous fait un score de 18. On a 2 moins, on a 2 plus. Ça nous reste à 18. Eh bien écoutez les amis béliers, ça commence déjà très bien. Puisque vous êtes largement au-dessus que la moyenne. Hein, puisque le score maximal que vous pouvez faire, c'est 24 points. Je compte pas les 4 supplémentaires là. Donc 18 sur 24, c'est plus que bien. Hein. Franchement, ça veut dire que vous avez une jolie chance pour vous les amis béliers. Autrement dit, cette semaine, c'est propice si vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles aventures, dans de nouvelles entreprises, dans de nouveaux projets, dans de nouvelles idées. C'est le moment, c'est favorable. Les astres sont là avec vous et surtout la chance est présente avec vous. Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux, on a 4 et 4, 8, 8, 8, attendez, je vais faire comme ça. 5 et 3, 8, 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. Ah, ça c'est couillon parce qu'on a 3 moins, du coup, 16 moins 3, ça fait 13. Excusez-moi, je crois bien que le petit moucheron qui m'embêtait, je viens de l'avaler. Voilà, comme ça c'est fait. Donc du coup je vous disais 16 moins 3 eh bien ça porte à 13 et ben ça c'est bête mais bon ça reste quand même au-dessus de la moyenne puisque la moyenne c'est 12 points. Donc pour vous mes amis taureaux, c'est une chance qui est toute relative, elle est quand même présente, mais voilà, j'ai envie de vous dire que cette semaine ça dépendra un petit peu de vous, de vos envies, de ce que vous allez entreprendre. C'est-à-dire que soit si ça se fait, c'est que ça devait se faire, hein, et si ça ne se fait pas, eh bien tout simplement ça ne se fera pas parce que c'était pas le bon moment, tout simplement. Allez les Gémeaux. Les Gémeaux, on a 5 et 1, 6, 2 et 1, 3. Du coup, 6 et 3, 9. On a un moins, ça fait 8. Heureusement, on a 2 plus pour sauver l'affaire. Ça nous porte à 10. Mais c'est quand même en dessous de la moyenne de 12. Donc pour vous, mes amis Gémeaux, cette semaine, on y va tranquillou. La chance n'est pas favorable, elle n'est pas de votre côté. Autrement dit, si vous aviez envie de vous lancer dans de nouveaux trucs qui sont un petit peu risqués, on va plutôt éviter et on va laisser passer la semaine. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous ne fassiez rien. Mais voilà, ne tentez pas trop. Hein, restez un petit peu sur vos acquis. Restez dans votre zone, dans votre zone de confort, pardon. Et laissez passer la semaine. Ah, je suis désolé, je crois que le moucheron il veut pas que je l'avale, il remonte. Allez, on passe au cancer. Les cancers, 6 et 4, 10, 10 et 5, 15 et 2, 17, 17. Oh, c'est joli ça les cancers, 17 et on a 2 plus, ça nous fait 19. 19 sur 24, c'est plus que joli ça mes amis cancers. Hein. Donc pour vous, cette semaine, les choses sont plus que favorables. C'est vraiment le moment de le faire, c'est le moment de l'entreprendre, c'est le moment de vous jeter à l'eau.
au sens propre comme figuré peut-être. Mais voilà, si vous avez envie, si ça fait déjà quelques temps que vous dites et quand je pourrais, et si j'essayais, et ben c'est le moment. Hein, c'est le moment, on ne procrastine plus, on ne laisse plus défiler le temps, on y va tout de suite, là maintenant, c'est cette semaine. Les lions. Les lions, les lions, les lions. On a 5 et 4, 9 et 1, 10 et 3, 13. 13, oh c'est bête, on a 3 moins, du coup ça fait 10. Heureusement on a un plus, ça nous fait 11. Les lions c'est quand même en dessous de la moyenne. Les lions en ce moment, c'est marrant, je parlais de vous là, croire que je vous ai porté malheur. Alors les lions en ce moment, la chance... Hein, ça, c'est un petit peu de mal quand même. Hein. Ça fait quand même plusieurs semaines pour vous mes amis lions que c'est compliqué. Donc tout simplement, on laisse passer les choses, hein, on ne tente rien, les lions restent vraiment auprès de son arbre, on reste auprès de son groupe, on évite de partir chasser sur des zones qu'on ne connaît absolument pas, parce qu'il pourrait y avoir des ennemis qui seront bien plus gros que vous, et vous n'auriez aucune chance. Donc vraiment, restez dans votre zone de confort, mes amis lions, et laissez passer les choses. Hein. Faites ce que vous savez faire le mieux, amis félins, à savoir dormir, et laisser passer le temps. Allez les vierges. Les vierges, 6 et 6, 12, 12, 12, on a un 3, on a un 1, ça nous fait 14, ça nous fait 16, 16, oh c'est bête, on a 2 moins, ça nous fait 14, et un plus quand même, ça nous fait 15. Bon, c'est au-dessus de la moyenne, malgré tout les vierges, vous bénéficiez pour cette semaine d'une jolie petite chance, donc vous pouvez vous permettre quelques folies hein, pour cette semaine. Vous devriez avoir certains accords qui devraient tomber cette semaine, attention, je ne vous ai pas dit tous les accords, mais vous devriez en avoir quelques-uns, et il va y avoir certaines opportunités qui devraient se présenter. À vous. Allez, on continue avec les balances. Les balances, les balances, les balances. 4 et 3, 7 et 3, 10 et 2, 12. On a un moins, ça nous fait 11. Et on a 2 plus, ça nous fait 13. Eh bien, les balances, hein, pareil, vous êtes sur une chance qui est toute mitigée. C'est un petit peu au-dessus de la moyenne. C'est pas non plus une grande chance. Mais voilà, c'est pour vous dire que même conseil hein, pour le signe précédent, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas, eh bien ce n'était pas le bon moment. Donc laissez passer tout simplement la semaine. Les scorpions. Les scorpions, 3 et 3, 6 et 3, 9 et 4, 13 et on a un plus, ça nous fait 14. Eh bien les scorpions, doucement, doucement, mais la chance quand même cumule hein, et on arrive à un joli score de 14 qui est quand même au-dessus de la moyenne. Donc pour vous mes scorpions, eh bien la chance est pareil, elle est relative aussi, mais elle est quand même à une tendance positive et favorable. Hein, donc c'est-à-dire que c'est pas grand-chose, 2 points, mais 2 points ça peut faire toute la différence et c'est ce qui pourrait vous accorder justement ce que vous aviez demandé ou ce dont vous avez besoin ou qui pourrait faire justement toute la différence pour quelque chose de particulier durant cette semaine. Les Sagittaires. Les Sagittaires, 4 et 4, 8 et 4, 12 et 1, 13 et on a un moins, ça nous porte à 12. Eh ben oui les Sagittaires, on peut pas être gagnant toutes les semaines, hein, parce que la semaine dernière je me souviens que vous aviez eu je crois 20, un truc comme ça, un score qui était incroyable, mais que les poissons quand même on vous avait coiffé au poteau, hein, qu'on avait fait 20 ou 22, je crois on avait fait plus que vous. Donc les Sagittaires, on ne peut pas gagner tout le temps, parce que c'est souvent quand même que vous bénéficiez d'une chance qui est assez bonne par rapport aux autres signes. C'est vrai, hein, de mémoire, je vous ai rarement vu un score qui était en dessous de 12, vraiment négativement. Hein, là, mais bon, voilà, ça arrive aussi. Donc vous êtes sur une chance qui est toute relative les Sagittaires. Hein. C'est-à-dire que cette semaine c'est quitte ou double. Si ça marche, c'est que ça devait marcher. Et si ça ne se fait pas, c'était pas destiné pour vous, tout simplement. Donc ne tentez rien de particulier. Faites ce que vous avez à faire tout simplement. Faites ce que vous aviez prévu. Ne vous accordez pas non plus de grandes folies parce que clairement la chance ne serait pas de votre côté. Donc restez sur votre zone de confort. Vous faites ce que vous avez à faire. Et voilà. Et si ça se fait, eh bien ça devait se faire. Sinon, tant pis. Les Capricornes. Les Capricornes, 5 et 5, 10, 3 et 3, 6, ça nous fait 16, on a un moins, ça fait 15, et on a 2 plus, ça fait 17. Et bien les Capricornes, c'est joli, c'est une jolie chance ça. C'est bien au-dessus de la moyenne, hein, 17 sur 24, c'est plus que joli même. Hein.
Donc les Capricornes, la chance est avec vous cette semaine. Profitez-en. C'est vrai que les Capricornes, la chance, elle n'est pas toujours très élevée chez vous, hein, c'est vrai. Donc du coup, profitez-en un petit peu pour une fois que la chance vous sourit. Et bien tentez des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Essayez justement, hein, voilà, accordez-vous pour une fois d'avoir voilà, un petit brin de folie, une petite couleur pétillante dans votre vie, un petit quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'avoir ou de faire pour apporter justement un petit peu de fraîcheur et puis provoquer aussi la chance, hein. Allez les Verseaux. Les Verseaux, 4 et 4, 8 et 2, 10 et 3, 13. On a 2 moins, c'est dommage. On est à 11. Oh, pardon. Et on avait un plus, ça nous fait 12. Bon, les Verseaux, vous êtes pile poil sur la moyenne. C'est exactement comme les Sagittaires, hein. C'est-à-dire que soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, ne vous offusquez pas. Ce n'était pas le bon moment, tout simplement. Et si ça fonctionne, eh bien, ce sera un coup de peau, tout simplement, où c'était destiné aussi que ça devait se faire, hein. Donc, les Verseaux, on ne prend pas trop de risques. On reste dans sa zone de confort, on laisse passer la semaine, on fait ce qu'on a à faire, et puis voilà. Allez, on termine avec les Poissons qui étaient les grands gagnants de la semaine dernière. Est-ce que ce seront les grands gagnants de cette semaine aussi? J'ai des doutes. Alors, 6 et 4, 10 et 5, 15 et 2, 17. Oh, mais si! Attendez. 6 et 4, 10, 17, 17, 17, 17 et 3, 20. Moins 1, 19. Les Poissons sont encore les gagnants de cette semaine. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive aux Poissons? J'ai envie de dire c'est logique. C'est logique parce que les Poissons étaient les grands gagnants de la semaine dernière et la chance, c'est souvent comme une espèce de parfum. Hein, c'est-à-dire que quand on vous met un pchit sur vous, vous avez pendant 2-3 heures, enfin même 2-3 jours on va dire, hein. Pendant 2-3 jours vous avez ce parfum quand même qui est assez fort, mais plus le temps va passer et plus ce parfum va s'atténuer. La chance c'est le même principe, c'est très souvent une espèce de parfum. Donc, les poissons, vous êtes les grands gagnants de cette semaine, donc profitez-en, amis poissons, si vous voulez faire des choses cette semaine, si vous voulez continuer le processus que vous aviez entamé la semaine dernière, c'est le moment, faites-le, vraiment, les astres sont encore en accord avec vous, donc profitez de cette chance et savourez-la. Voilà donc mes chers amis. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Nous, on se retrouve rapidement pour de nouvelles énergies dans la joie et dans la bonne humeur. En attendant, prenez soin de vous. Gros bisous.